Ok, là on va laisser vide. Par contre, j'aimerais construire une structure et utiliser ces polygones pour, avec le replicator, dupliquer cette cabine et lui donner une forme un petit peu originale. Donc, on va créer soit un nouvel objet, soit on récupère une des couches. Alors ce que j'ai fait, je fais un petit peu vite en besogne, j'ai coupé et collé tout ce qui concernait la cellule dans la même couche, hein. Donc les fenêtres, sauf l'antenne, les fenêtres, etc., les connecteurs, tout ce qui concernait donc cette cabine, je l'ai copié sur une seule couche. Hein, ça c'est bien parce qu'on va en avoir besoin. Donc sur les couches libres, vous pouvez très bien renommer ça point. On servira des polygones, mais c'est pas grave, ça revient à peu près au même. On va prendre un cube et on va fabriquer notre forme de base pour copier les cellules. Alors, j'ai fait 2-3 tests, donc je prends 80 mètres. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir, vous voyez, l'écart des cabines. Il faut que l'écart soit suffisant pour que les cabines ne se touchent pas et ne pénètrent pas les unes dans les autres. Et la même règle applique pour ce qui est de la largeur, parce que j'ai pas envie que les cabines se touchent ou s'interpénètrent. Et vous comprenez bien, si j'entoure ma cabine, par exemple, de cette manière-là, et que j'utilise les polygones pour dupliquer ma cabine, à partir du moment où la cabine est centrée, comme c'est le cas ici, eh bien, elle va rentrer à l'intérieur de ma colonne et donc rentrer à l'intérieur des autres cabines. Donc il faut absolument que la base, le centre de référence de ma cabine soit placé sur le côté de manière à ce qu'elle soit copiée par-dessus les polygones et que donc elle ne rentre pas dans les polygones voisins. J'ai mis 14 sections sur l'axe des Y. Pourquoi? Simplement, ça me semblait relativement proche de la hauteur de chaque section, en fait, à peu près la hauteur de ma cellule. Donc ça me garantit qu'il n'y aura pas trop d'espace et qu'elles seront bien copiées les unes en dessus des autres. Après, on peut réduire ou agrandir notre colonne, ça c'est pas trop important. Deuxième chose, j'aimerais avoir une petite rotation pour que ça soit plus intéressant. Donc on va aller sur Deform, on va aller sur Twist, l'axe on va prendre Y, et puis je vais faire un twist ici de 180 degrés. Voilà. Comme ça les cabines vont être copiées, puis il va y avoir un petit mouvement assez sympathique sur la montée. Je vais supprimer le polygone du haut et celui du bas, je n'ai pas envie d'avoir de copie de cabine ici. Donc ça c'est bon. On va créer Particle Replicator. On va aller sur Replicator Prototype, on prend Cell. Point de source, on prend donc notre point. Vous voyez que pour l'instant, ce sont les points qui sont pris comme référence pour créer une réplique de notre cabine. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est utiliser les polygones. Donc déjà, c'est mieux. Maintenant, il y a deux hicks. Comme je vous l'avais dit, la cabine est centrée. Donc du coup, effectivement, elle rentre à l'intérieur de notre colonne, de nos points de référence, et elle va interpénétrer les autres modèles au lieu d'être juste à la surface des polygones. Donc ça, on peut le corriger facilement. La deuxième chose, c'est que elle est copiée, mais elle n'est pas copiée dans la direction que j'aurais aimé. Elle est complètement basculée de côté. Donc il va falloir qu'on modifie l'original de manière à ce que toutes ces cabines pivotent dans la bonne direction. Donc je vais me mettre comme ça pour voir ce qui se passe. On va revenir sur Cell. Et puis on va opérer une petite rotation. Alors toujours des rotations bien sûr à 90 degrés. Mode idem, ça marche pas parce que en fait on transforme pas la géométrie de référence, mais on bouge l'acteur. Donc ça va absolument pas se voir. Toujours passer en mode polygone. On garde CTRL appuyé et on fait nos rotations à 90 degrés. Alors c'est pas ce que je veux, parce qu'ici je vois que je suis complètement de côté aussi. Il faut que je refasse une autre rotation. Et cette autre rotation, c'est sur l'axe. Voilà. Maintenant c'est bon. Ok, je suis bien orienté. Sauf que effectivement, comme vous voyez, j'ai toujours ce problème des cabines qui rentrent les unes dans les autres. On va trouver l'offset qui va régler le problème. Et voilà. Donc je viens ici avec ma cabine de manière à ce que je sois juste par rapport à l'axe des zéros, un peu décalé.
Alors, effectivement, il n'y a pas de maths à faire parce qu'il suffit de regarder le résultat et de modifier selon. Donc ça c'est bon. Et puis là, toutes nos cabines sont extrêmement bien alignées. Et je pourrais très bien décider de faire des rotations un peu plus importantes en jouant aussi avec les variations. Donc pour le moment, je le laisse comme ça. Ok, notre originale ici, elle sera cachée. Donc on la verra pas. Et puis on cachera aussi les points. Alors effectivement, ici, on voit comme on est décalé. Le milieu ne correspond pas, mais c'est pas trop grave. On va le laisser comme ça. On aurait très bien pu d'ailleurs le bouger, bouger le centre en bas par rapport au haut pour que ça corresponde. Il faudrait prendre tous les points et puis bouger tout ça. On pourra le faire si on veut s'amuser. Maintenant, si je viens sur l'applicator, j'ai ici quelques petites options. Alors, il y en a qui m'intéressent pas trop, je veux pas changer la taille, etc. Par exemple, je peux jouer avec le twist, faire un petit random twist. Si je fais, je sais pas, de 5 degrés, par exemple, vous voyez. Alors ça, c'est pas le bon, parce qu'effectivement, ça va travailler sur la position originale de ma cellule, donc c'est pas sur les Y qu'il faut jouer, ni sur les X, mais sur les Z. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de science enfin exacte ou de mathématiques. Là, on est vraiment en train de faire des tests et puis de regarder ce qui sera plaisant. Je vous rappelle aussi que comme les cabines sont décentrées, enfin la cabine d'origine est décentrée, toutes les rotations vont également être décentrées. Donc attention à ne pas avoir tout d'un coup deux parties qui se rentrent dedans. Ça n'est pas une obligation, hein, c'est pour rajouter un tout petit peu de quelque chose de hasardeux. Donc c'est pas mal d'avoir une toute petite variation, que ce soit moins géométrique et organisé. Et puis on peut également jouer un tout petit peu avec de l'offset. Pareil, on va mettre, je sais pas, 0.2. On va exagérer un tout petit peu pour voir le résultat. 1 mètre sur les X, c'est pas mal. Est-ce qu'on essaye sur les Z aussi? 1 mètre. Alors les Z, du coup, ça devient les Y, hein, ici. Donc c'est pas ce qu'il faut. Par contre, Y, 1 mètre, voilà. Comme ça, on a un petit peu de randomness, un peu de hasard. Là, il va falloir corriger ça pour les pièces qui rentrent, vous voyez, comme ici. Peut-être la rotation. On peut faire un peu moins de rotation, 1 ou 2 degrés, pas plus. Ou si on veut faire une rotation dans l'autre sens, on fait négatif, moins 5. Et là, par contre, ça rentre de nouveau. Donc, peut-être on va rester sur moins 2, ou 1 ou 2, en positif. Ouais, on a un petit peu limite ici. On peut jouer de nouveau avec le random offset. Un petit peu moins. Voilà, c'est extrêmement interactif, donc relativement amusant et instinctif. Donc là, c'est pas trop mal. Vous voyez, si on est sur une vue comme ça depuis en bas, on a une perspective qui est assez sympathique. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir effectivement des câbles, des choses plus intéressantes qui lient toutes ces cabines ensemble. Et en plus, j'aimerais bien avoir mon antenne de manière à ce que on la retrouve un petit peu partout ici. On va aller sur Duplicate, Mesh Paint, et puis un drop, ça va bien, parce que je pourrais changer comme ça la taille à volonté. Et puis, pour ce qui est de l'objet Specific Mesh, je vais prendre Antenna. Et disons que je veux mon antenne, je sais pas, ici, tiens, en plein milieu. Boum. Alors bien sûr, la position de mon antenne, la référence, n'est pas bonne. Parce qu'elle devrait pointer vers le haut. Donc, on reprend l'antenne. On va la faire pointer vers le haut. Bien au centre. Avec la bordure qui tombe pile poil sur l'axe des zéros. Voilà, recommençons. Cell, Mesh Paint, Antenna, très bien. Ok, cette fois c'est bon. Voilà, pour que j'ai pas fait la rotation, donc c'est pas grave. On l'a fait maintenant, double-clic. Et puis, je fais même petite rotation. Voilà, pour être relativement droit.
Et on peut très bien s'amuser à faire, pour pas que ça soit trop droit non plus. On va sélectionner uniquement l'antenne. On a notre axe de rotation qui est juste ici. Action Center automatique. Je viens là. Et je vais faire une petite rotation vers le haut. Je vérifie juste si j'avais pas le work plane qui était activé et déplacé. Et ensuite, alors quand vous voulez être sûr que vous êtes exactement au centre ici, sur le snapping, vous avez une option Polygon Center. Okay. Ça vous permet, quand vous venez cliquer sur votre polygone, d'être exactement au centre. Voilà. Background layer, donc active. Voilà, ça ira mieux. Voilà, je suis au milieu, pile poil. Et on fait une petite rotation. Je peux cacher l'antenne d'origine. Et maintenant, je peux vérifier. Je rallume mes replicators. Et effectivement, j'ai une antenne, mais elle est du mauvais côté. Et pas grave. On revient sur notre cellule originale. Et on va simplement faire tourner l'antenne de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé sur cette fenêtre-là. Je suis toujours en snapping. Normalement, si je viens au centre ici, hop, ma commande devrait se coller pile poil sur le milieu. Je garde CTRL appuyé et je viens faire un 180 degrés et je dois me retrouver de l'autre côté. Je rallume les replicators. Voilà, donc on a notre antenne maintenant qui est sur la bonne face. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a pas sur chaque fenêtre du coup. Avec le décalage, elle change de côté. La chose qui est vraiment cool avec ce système, c'est que vous pouvez ajouter ce que vous voulez sur l'original. Je vais cacher le replicator. Là, on a une antenne, par exemple, mais vous pouvez rajouter, je sais pas, petite plaque avec une grille, par exemple, un genre d'air conditionné en dessous, là. Ok. Alors, toujours en mode snapping, bien sûr. Snapping vous permet de placer votre grille. On va peut-être la faire un peu plus courte. On est à peu près au milieu. Et pour pouvoir donner un petit peu de profondeur ici, on appuie sur X. Quand vous appuyez sur X, bien sûr, le snapping disparaît. Vous commencez à connaître le système, pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà avant. Voilà, donc j'ai mon petit bloc d'air conditionné. On va juste cacher tout le reste, majuscule H. Et puis, ce que je vais faire, ça m'embête un petit peu vu la position ici, j'aimerais bien être droit. Donc je vais faire Work Plane, Align Work Plane to Selection. Et du coup, voilà. Bon. Je pourrais même éventuellement essayer comme ça pour le redresser, ça serait pas mal. Voilà. Prenant les deux, là je suis bien face à mon sujet, donc c'est parfait. Alors, j'ai été chercher sur internet une image d'air conditionné. Déjà, il faudrait que je donne une surface, ça serait une bonne idée. Donc M, je vais appeler ça conditioner, air conditioner, pas de smoothing, voilà. Et puis on va placer notre image dessus. Si je vais sur l'UV, voilà ce que j'ai. Donc pareil, ça c'est la face. Je mets en tear off. Déjà, je dois certainement bouger un petit peu le ratio de mon objet, c'est pas grave. On le fera une fois qu'on aura placé notre texture. Voilà pour la face. Je m'aperçois ici que je suis complètement à l'envers. À savoir que cette grille là, elle devrait être sur le côté.
Alors une chose, quand vous prenez votre outil, des fois il faut le poser pour pouvoir rétablir les coordonnées, sinon elles seront toujours basées sur l'ancienne position, et quand vous allez par exemple essayer d'agrandir dans un axe, ça va le faire dans l'autre. Vous posez l'outil, vous le reprenez et ça sera arrangé. Ici par contre en haut, je veux que du blanc ou du gris. Alors le truc c'est d'aller chercher la couleur qui nous intéresse. Et puis juste pour voir, ouais, cette partie-là c'est bien la bonne. Donc à ce moment-là, on peut descendre un tout petit peu sur le gris, et vous voyez, ça prolonge un petit peu notre couleur grise sur le bord. Donc ça donne l'impression d'un bord un peu plus rond. Voilà, pour le reste, c'est juste pour prendre la couleur, vous le laissez assez petit, ça n'a pas d'importance. Pareil pour le côté, on peut le faire en haut, celui-là, tiens. On va aller prendre le blanc. On a eu besoin uniquement du blanc. Éventuellement, on a plus de blanc là d'ailleurs. Donc, il est un peu plus large ici, il semble. Vous voyez, c'est assez rapide de faire des objets en basse résolution. On prend tous les polygones, on regarde simplement sur l'objet, et puis là il faut de nouveau du blanc. Hop. Et éventuellement là, celui-là c'est bon, mais celui-ci je vais le tourner de manière à ce que le gris tombe juste aussi sur la bande grise ici. Donc ça va me faire un genre d'adouci, un petit peu entre les deux matériaux. Non que ça soit très important, mais après on peut très bien faire un petit bevel, vous voyez, comme ça, pour donner un côté un peu plus rond, avec voilà, quelques divisions. Et du coup le gris ici prend un peu plus d'importance. L'objet ira très bien en basse résolution comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire les gris, éventuellement même le remettre un petit peu à l'échelle parce qu'il est un peu grand. Mais bref, le principe, vous l'avez compris, c'est simple. Après on peut ajouter la même image en bump. On a du pic, on l'ajoute en bump, et puis on peut l'ajouter de nouveau en spéculaire, specular amount, et puis simplement là je vais le mettre en mode multiplie, comme ça c'est les zones sombres qui ne seront plus spéculaires du tout. Render, un petit peu à l'envers maintenant, c'est pas grave. Ouais, donc ça ira très bien pour un petit système d'air conditionné en basse résolution, c'est bien. On peut même rajouter encore la même image ici en diffuse amount, de manière à assombrir l'intérieur de la grille. Vous voyez l'intérieur ici de la ventilation aussi, des grilles d'aération. On rallume le replicator. Je vais venir en vue quad. Donc caméra. Voilà. Alors on voit disparaître ce qui est en haut, ça c'est à cause du clipping. Il n'y a pas de souci. C'est juste l'OpenGL qui fait disparaître les parties qui sont le plus loin. C'est pas grave. Elles existent toujours. Hein. Et donc vous voyez que maintenant on a de l'air conditionné qui apparaît également sur les répliques. Donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez modifier sur l'original va se répercuter bien sûr sur les suivantes. Alors ce qui serait sympa maintenant, je vais enlever le snapping momentanément. On va juste regarder Preview Render. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir des câbles qui vont de certains connecteurs à ceux d'en dessous, avoir tout un réseau de câbles comme ça qui circulent. Et pour le faire, on va avoir besoin de dupliquer la scène. On va la sauver sous un autre nom en fait. Je préfère le faire comme ça en fait, save as. Et puis on va appeler ça réplique frozen pour les réplicateurs. Parce que la seule manière dont on va pouvoir utiliser le snapping pour pouvoir créer des courbes et être sûr qu'elles vont bien coller aux bons endroits. Hein, sinon les faire à la main ça va être vraiment très très long. Enfin on va les faire partiellement à la main mais ça va être très long de toute manière. Mais au moins avec le snapping on pourra venir cliquer, tac, et automatiquement la courbe sera attachée. Donc la façon de le faire, vous avez vos replicators,
Donc on va aller sur Item, Replicators, et on peut faire Freeze Replicator. Ok, automatiquement, nos replicators sont freezés, mais attention, si vous regardez ici, ce ne sont pas des objets, ce sont des instances. Donc les replicators d'abord se transforment en instances. Okay. Ce qui peut être sympa, c'est que vous pouvez transformer les instances. Vous pouvez saisir une seule instance avec en mode item, par exemple celle-ci, et puis vous pouvez la faire tourner. Donc vous pouvez apporter de nouveau un tout petit peu de changement sur vos positions. Là, par exemple, si j'ai envie de ne pas avoir d'antenne sur celle-ci, okay, je peux très bien venir déplacer mon objet et affiner un tout petit peu sa position. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec les replicators, bien sûr. Donc, ça vous donne un contrôle supplémentaire qui vous permet de venir modifier telle ou telle partie qui vous semble un peu trop répétitive. Ça, vous pouvez le faire sur pas mal d'endroits. Ce qui nous intéresse par la suite, c'est surtout d'avoir des polygones à la place de ces instances, parce qu'on va avoir besoin de servir des polygones avec le snapping. On va aller sur, on va sélectionner toutes les instances, on clique bouton droite, et on va faire Change Type, et on va passer en Mesh. Automatiquement, voilà, maintenant on n'a plus que des objets. Okay. Par contre, ça va considérablement alourdir, puisque maintenant on est à 5 millions de polygones. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc ça n'est pas la scène qu'on va utiliser. On va utiliser cette scène uniquement pour placer nos câbles. Et une fois que nos câbles seront placés, on les copiera sur l'autre scène. Et celle-ci, on la sauvera absolument pas dans cet état-là. C'est uniquement pour avoir la possibilité de placer nos courbes. Ok, là je vais passer en vue maximum avec le 0. Une petite chose, comme on va travailler sur une autre couche, là je crée une nouvelle couche, hein, Add Item Mesh, je l'ai déjà fait, je l'ai appelé Curve 02 parce que j'ai déjà fini mes courbes une première fois. Simplement, si vous voulez être sûr de bien voir votre couche en arrière-plan de la même façon que moi, donc en OpenGL, il faut activer Make Inactive Same as Active ou passer ici en Shadow Texture par exemple, mais vous voyez qu'il y a une différence de couleur si vous n'êtes pas en Advanced GL. Ok, donc après ça peut vous plaire ou pas. Donc soit vous le mettez en Advanced GL ici manuellement, soit vous faites Make Active Same as Inactive pardon, Same as Active. À vous de voir. Enfin, c'est deux possibilités. Donc une fois que vous avez ça qui est affiché, je vous montre, il y a des façons différentes de faire ces courbes, mais les plus rapides, déjà on va aller sur Snapping. On va activer Snapping en mode Vertex, Polygon et Polygon Center. Ça c'est bon. Ça va nous permettre de nous fixer soit sur un point, soit sur un polygone, soit au milieu d'un polygone, suivant le besoin, mais ce sera surtout les points. Hein. Si je zoome par exemple sur ce connecteur, j'ai un point central, donc ça va être très facile en prenant une courbe, de venir sur le point central. Vous voyez au moment où, je vais essayer de zoomer bien dessus, au moment où vous êtes dessus, il y a un petit fantôme ici de sélection, un point qui s'illumine. Ça veut dire que vous êtes pile poil dessus. D'accord, donc on clique dessus. Et le plus rapide que j'ai trouvé, plutôt que de faire, vous pourriez effectivement faire des clic, 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 c'est de mettre tous vos points et faire déjà votre chemin. Mais il y a beaucoup plus rapide que ça, si vous en avez beaucoup à faire comme ça. On vient, on clique sur le deuxième. Notre courbe est créée. On peut désactiver le snapping momentanément en appuyant sur X. Tant que le bouton X est appuyé, le snapping est désactivé. Ou alors, vous appuyez une bonne fois sur X et vous relâchez tout de suite et donc le snapping disparaît. D'accord ? X, quand vous faites quelque chose, si vous relâchez, ça va reprendre l'activité en fait du snapping juste après. Alors, ici, le plus facile, c'est quoi maintenant ? On a besoin de points intermédiaires. Donc, on va faire un majuscule D et on va subdiviser cette courbe. Que ça soit en facetté ou en smooth, je pense pas que ça fasse beaucoup de différence. On va le subdiviser deux fois. Ça va nous donner des points. On peut cliquer sur les points pour les sélectionner. On va simplement désélectionner les deux points qui sont à l'origine, donc l'attache de nos polygones. Et puis, ce qui serait bien ici, ça serait d'avoir un point supplémentaire sur cette zone-là. Donc, comme on ne peut pas subdiviser CTRL SHIFT D en mode Edge, ce que vous pouvez faire par contre, c'est aller sur Edge, parce qu'ici on a besoin d'un point en fait de contrôle pour la sortie du tube, d'accord ? Si je tire
mes points ici que j'ai sélectionnés vers l'extérieur, vous voyez que là il me manque de la définition et mon tube va passer à travers le connecteur. Donc en mode Edge, on va aller sur Add Point et on va ajouter notre point exactement où il le faut. Là j'ai fait Split in the Middle, mais sinon vous le placez exactement où vous cliquez. Pour faire le deuxième, n'oubliez pas d'appuyer sur majuscule avant de cliquer, sinon vous allez simplement supprimer le premier point et en créer un ici. Maintenant, si on repasse en mode point, on va sélectionner ce qu'on vient de créer. Tac. Et puis, avec la mise à l'échelle, alors à ce moment-là, vous allez sur Action Center Selection. Vous pouvez repousser vos deux points de manière à ce que le tube sorte correctement des connecteurs. Et bien sûr, là, on peut de nouveau sélectionner ceux qui sont à l'intérieur et les bouger. Un truc que moi, j'aime bien faire, alors comme là, on les voit pas du tout les points, déjà, c'est d'activer ici sur votre Active Mesh Show Vertice, ce qui vous permet de voir les points sans avoir à les sélectionner tout le temps. Et puis, la deuxième chose, c'est d'utiliser le Soft Drag, qui vous permet de définir une zone d'influence et de tirer d'une manière assez souple votre courbe. Voilà. Attention simplement quand vous prenez un point comme celui-ci, vous voyez le soft drag va bouger ceux du bas, donc il faut avec le bouton de droite de votre souris penser à le réduire. Donc c'est très facile parce que ce bouton de droite, ok, vous agrandissez ou vous réduisez le soft drag, l'influence, et voilà. Après bien sûr vous pouvez encore venir un petit peu le bouger sur cette vue là, mais ça c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé pour créer ces courbes. Ça va relativement vite. Donc un point, deux points, on subdivise, on bouge les points en enlevant le snapping. Et quand vous êtes content, vous passez à la suivante. Ce que je trouve pas mal, c'est de faire des connexions, par exemple. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Vous voyez, l'idée c'est que le courant passe d'un module à l'autre. Alors tout ce qui est en dehors de la vue, je le fais pas. D'accord, je vais faire uniquement ce qui est dans la vue. Comme on a un petit virage quand même ici en spirale légèrement, on est obligé de travailler sur tous les immeubles qui seront visibles. Vous pouvez très bien le faire en fait en partageant votre interface en deux. Vous faites CTRL-clic sur le petit bouton. Il y en a un, vous le mettez en vue caméra. Vous choisissez déjà votre angle de vue sur la caméra. Et puis ça vous permet d'aller travailler exactement sur les courbes qui seront visibles. Vous pouvez très bien sélectionner par exemple en mode vertice. Vous dites tiens ici j'en voudrais bien. Vous sélectionnez ce... Ah oui pardon, il faut repasser sur... Replicator. Cliquez deux fois si vous voulez sélectionner l'intégralité des objets. Et puis là, vous allez hop, entourer vos points. Et sur cette vue-là, vous faites majuscule A. Ça vous permet de zoomer sur la zone à remplir un petit peu. Okay, vous repassez sur vos courbes. Et là, maintenant, vous avez tout loisir pour refaire de nouvelles courbes exactement où vous le désirez. Ça peut être pas mal aussi d'en faire quelques-unes qui pendent. J'en ai fait... quelques-unes qui pendent un petit peu, comme celle-ci, vous voyez. Tac. Enfin, je vous laisse faire. Une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement prendre toutes nos courbes ici. Alors, soit vous bougez toute la couche dans la scène, vous ouvrez la deuxième scène et vous le glissez et le déposez dans la deuxième scène. Soit vous pouvez sélectionner tous vos polygones, toutes vos courbes en fait en mode polygone. Ok. Cliquez bien partout. Voilà. Comme on est sur une autre couche, donc il n'y a aucun souci avec les replicators. Et puis après vous faites copier, CTRL-C, vous allez sur l'autre scène, vous faites une nouvelle couche et vous faites CTRL-V, paste, coller. Okay. Et vous récupérez toutes vos courbes dans la scène originale, bien en place.